Bon, bienvenue à vous pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur la foire aux questions. Donc j'ai proposé pour ceux qui le souhaitaient de pouvoir en fait poser des questions diverses et variées sur des problématiques de vie. Donc merci pour vos retours. Beaucoup de questions. L'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de faire une vidéo super longue, donc je vais essayer de répondre un peu succinctement, hein, même si on verra sur certains thèmes qui ont déjà été répondus dans d'autres vidéos. Donc là, je vous invite à retourner vers cette vidéo. Tout comme certains sujets seront amenés à avoir des vidéos plus développées en fait, un peu plus construites que la réponse spontanée que je vais tenter de répondre. Malgré tout ça, j'ai souhaité synthétiser, alors je regarde ma feuille en même temps, hein, j'ai souhaité synthétiser plusieurs questions de plusieurs personnes, mais qui ramenaient finalement à dire la même chose. Donc j'ai préféré la synthétiser dans une question, et puis pour pouvoir en fait comme ça gagner du temps. Je ne vais pas donner les noms justement des personnes, vous recevrez le lien, et vous verrez en descriptif justement les différentes questions. Donc je vous inviterai directement après à aller sur la vidéo. Donc voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Bref. La première question. Donc ça, c'est une vidéo qui avait déjà été faite. Mais je vais tenter en fait de l'amener dans un prisme un peu plus large. Je perds pas de poids. Ça marche pas. Donc, globalement, je la résume comme ça. Je perds pas de poids. Ça marche pas. Alors, concernant le poids, il va y avoir plusieurs leviers importants et ici, je vais, moi en tout cas pour des raisons voilà, réglementaires, je vais pas rentrer dans le cadre de personnes qui sont suivies par traitement, qui ont voilà, des choses qui vont favoriser, et bon bref, le côté médicamenteux. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs leviers. Moi, le premier, je l'appellerais la notion de régime, d'interdit, de privation. Vous voyez, ce qui va pousser le cerveau à la contrainte et à l'interdit. Et dans la vidéo que j'avais faite à ce sujet, j'expliquais au niveau un petit peu anthropologique. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un interdit, une négation, une pression sur le cerveau de contrainte, vous allez créer ni plus ni moins qu'à court, moyen ou long terme, ça va dépendre des gens, l'effet inverse. Alors, pourquoi ? Parce que comme j'expliquais, pendant des milliers de générations, voire peut-être plus, on mangeait quand on pouvait. Hein, l'environnement est complètement différent. Hein, finalement, quand je dis on mange quand on pouvait, c'est s'il n'y a pas de ressources, si on n'a pas chassé, si on n'a pas de quoi cueillir, on rentre dans des phases de jeûne. Mais en même temps, quand on a de la ressource à disposition, on commence en fait, on a un mécanisme qui permet de stocker pour faire face à demain. Alors quand vous avez placé un interdit de la négation sur le cerveau, je fais attention, ces régimes, ces privations, ainsi de suite, ces rééquilibrages alimentaires, ben, on est en train de dire, hein, je caricature, mais attention, demain disette, hein, demain incertain. Alors là, on active déjà naturellement un mécanisme. Alors nous, il va prendre la forme de la frustration. On va faire attention, on va se frustrer, mais au bout d'un moment, en fonction des gens, de la motivation, voilà, des raisons qui les ont amenés à un moment donné, c'est une histoire de jours, parfois de semaines, parfois de mois, et puis d'années pour certains, puis boum, ça craque, ça retombe, et il y a la compensation qui se fait derrière, et je reprends plus de poids. Donc il y a déjà en fait la notion du rapport à comment j'envisage ça. Il y a aussi les effets de la sédentarité, hein, c'est-à-dire que c'est quoi mon mode de vie, comment je vis. Est-ce que tous les matins, enfin du matin au soir, à longueur de semaine, je suis assis au bureau, est-ce que je fais de l'activité dans une forme ou dans une autre? Et puis, j'ai envie de parler aussi du rapport alimentaire. Le rapport alimentaire, évidemment, il y a toute une construction. C'est-à-dire qu'on arrive dans une famille qui est dans un contexte avec des racines culturelles, mais avec les mêmes empreintes que même eux, en fait, ont reçues, et ainsi de suite. Vous avez l'évolution de la société et de ce qu'elle apporte aussi également, avec la nourriture transformée et ainsi de suite. Bon, bref, tout ça, ça va amener finalement des schémas, en fait, des façons d'aborder, qui vont se lier aux moyens aussi qu'on peut avoir. Bref, un ensemble de conditionnements qui va vous amener déjà, en fait, à s'associer. Et puis, j'ai envie de dire, l'association, elle va plus loin, parce que si moi-même, j'ai eu des fois des parents, imaginons qui étaient en embonpoint, qui avaient ce type d'habitude et ainsi de suite, c'est comme si, vous voyez, que la vision qu'on avait de la génétique d'avant, on disait, si c'est comme ça, c'est génétique, moi, ça sera comme ça. Alors, ce qui peut être tout le cas, hein, quand on va aller gratter, j'ai envie de dire, au niveau des schémas transgénérationnels, et la construction des modèles,
on va y voir plein de raisons, hein, mais on pourrait aussi voir aussi, des fois, ne serait-ce qu'une ou deux générations, il n'y avait pas forcément chez ces personnes-là un rapport en fait à la prise de poids ou à une obésité quelconque. Donc, évidemment, les problèmes qui ne sont pas dépassés, digérés dans une génération, elles se répercutent sur l'autre. Mais vous avez aussi tous les modèles qui vont suivre en fait ça. Donc voilà, il y a ça, il y a ce premier ou deuxième point, je ne sais plus. Et puis il va y avoir forcément, qu'est-ce qui me nourrit et quel vide je cherche à remplir dans le rapport aussi alimentaire. Et dans le fait, enfin, j'ai envie de dire là-dessus, il faut comprendre plusieurs petites choses. C'est que le stress, ce qu'on va appeler le stress, va être un élément très important. Mais la question, et là je ne vais pas trop la développer, mais c'est qu'est-ce qui me crée ce stress? Et on va voir que c'est mes blessures émotionnelles, c'est les croyances et les terreaux que je reçois de mon environnement. Et tout ça, évidemment, c'est extrêmement énergivore. Hein. Comme j'explique souvent, ça va démarrer de schémas d'insécurité d'une personne, hein, qui va avoir un impact sur son estime de soi, qui va donner un rapport au monde extérieur beaucoup plus anxieux, forcément. Et c'est là où ça va être la porte d'ouverture au schéma de compensation. Et la compensation, on en a déjà discuté plein de fois, ça a plein de visages, plein de formes. Dans la société d'aujourd'hui, vous avez tous les supports possibles pour pouvoir compenser d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc un ensemble de vides qu'on va chercher à remplir, tout en sachant qu'au niveau physiologique, ces états de stress, j'ai envie de dire, au niveau hormonal, c'est pas sans impact, hein, évidemment. Et surtout, ça fatigue et ça use en fait le système nerveux, le corps en fait dans sa généralité. Ce qui va dire aussi qu'on va retrouver ça dans les phases éliminatives du corps qui vont être bloquées. Et puis, il y a aussi le rapport que j'ai à moi. Le rapport que j'ai à moi, c'est hyper important, mon estime de moi. Et si je prends l'habitude de toujours souligner mes défauts, ce qui ne va pas chez moi, hein, c'est comme vous, hein, c'est comme si vous voyez des personnes autour de vous qui passent leur temps à vous rabaisser en permanence. C'est pas agréable. T'es trop ci, t'es comme ça, t'es pas assez ci, t'es pas ça. Vous allez le vivre comme un rejet. Et à un moment donné, de vous à vous, dans le dialogue en fait que vous portez, cette image est quand même très importante. Hein. Si on se passe le temps à se tirer une balle dans le pied et à se taper dessus, le corps à un moment donné, en fait, l'inconscient en tout cas, se sent rejeté. Hein. Alors que finalement, l'ensemble de ces comportements, même les plus pas beaux, hein, ceux qu'on n'aime pas du tout en fait voir chez nous, vous savez, sans eux, vous ne seriez pas là et vivant. Donc quelque part, c'est plutôt une démarche inverse. Hein. Merci, quoi qu'il en soit, tu m'as toujours amené là. Et grâce à toi, j'en suis là. Et ça, ce que je veux dire, vous voyez, en fait, c'est que ce rapport à soi et la façon dont on communique à soi, parfois, en fait, quand elle crée, en fait, comme ça, un combat, en fait, intérieur, vos ressources, vous ne pouvez pas les mobiliser. Vous êtes en train de les mettre à dos contre vous. Donc, forcément, c'est un système qui se retournera contre vous. Bon, je ne vais pas plus loin parce que on pourrait développer ces vidéos, chaque thème, hein, de façon sur des heures et des heures, parce que tout est intriqué. Hein, vous voyez, en fait, ma physiologie, ma façon de penser, l'histoire que j'ai eue, les conditionnements que je reçois, comment ça s'auto-alimente. C'est plein de vecteurs. Hein, on peut, voilà. Donc, je vais passer à la question suivante. La question suivante, donc, c'est, moi, je l'ai résumé comme ça. Je perds mes moyens, en fait, dans les moments importants. Alors, certains m'ont posé des questions plus spécifiques. Tiens, ça peut être dans l'univers de la compétition. Tiens, c'est quand je passe un examen. Tiens, c'est quand je dois amener à créer des nouvelles relations ou dans la séduction. Donc, on va le résumer à je perds mes moyens dans tous les moments importants. Évidemment, une personne va peut-être avoir plus de facilité dans certains domaines et pas forcément dans d'autres. Et puis, on va voir plein de nuances en fait à tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'ici, je fais vraiment une généralité parce que on peut tous un peu les résumer, même si la forme est différente, le fond reste le même en fait. Alors, mes moyens, est-ce que la question, je pourrais plutôt formuler à l'inverse, est-ce que je perds... alors, non, on va peut-être pas le dire comme ça, mais mes moyens, dans la notion de moyens, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, j'ai la possibilité, ou j'ai l'impression d'avoir la possibilité, mais à ce moment-là, en fait, j'arrive pas à les mettre à profit. C'est déjà intéressant, parce qu'ici, on n'est pas en train de dire je suis pas capable, on est en train de dire je perds mes moyens. Ça veut dire qu'à la base, j'ai pu observer dans d'autres cas, dans notre contexte, que je les avais, mais que mis dans ce contexte-là, j'ai tendance en fait à perdre mes moyens. Alors, encore une fois, même si la réponse est unique et propre à chaque histoire, on va voir en fait qu'ici, en sous-jacence, il y a toujours un peu les mêmes programmations.
Nous, on pourrait dire de l'extérieur, mais tiens, mais quel rapport je donne déjà à cet événement? Quel enjeu il y a derrière, en fait, hein? Qu'est-ce qu'il impacte sur moi? Ça, c'est très important de le comprendre parce que on pourra toujours observer des gens hors de ce cadre. Hein, bah tiens, je suis en train de réviser et j'ai l'impression que ça va. Et puis en effet, le jour J de l'examen, eh ben, syndrome de la page blanche. Ou j'arrive en compétition, moi je vois les enfants à l'entraînement, ou je vois voilà, les gens qui me font des retours, maintenant tout va bien, et j'arrive le jour J, bam, je perds mes moyens, puis j'avais dit quoi? Ouais, ben dans la séduction, hein, des fois, je vais parler à une femme dans un cadre qui va être complètement informel, parce que ça peut être ma patronne, ci ou ça, puis bon, le fait que je me mette dans cette projection-là, bah ouais, on me dit, t'es plutôt à l'aise en fait à l'oral, t'es plutôt ci, t'es plutôt ça. Et puis, tiens, j'arrive devant ce cadre où là, il faut, je dois. Alors à ce moment-là, j'ai l'impression que je perds mes moyens. Bah oui, et pourtant, on va voir quand même que les ressources, les compétences, elles sont là en fait. Donc, qu'est-ce qui nous empêche en fait de les utiliser à profit, avoir ces ressources? Ben, c'est l'enjeu et l'importance qu'on y met. Hein, évidemment, la pression qu'on va se mettre derrière. Ok. Mais cette pression, évidemment, là, je vous apprends rien de particulier. Tout ça, là, tout le monde a pu l'expérimenter dans sa vie, ça au moins une fois. La question, c'est quels sont les moteurs qui sous-tendent ça? D'accord, c'est toujours ça important de le comprendre parce que c'est la racine hein, du problème. L'expression qu'elle prend n'en est que le symptôme. Ah, c'est-à-dire, des fois, là, je suis confus, j'ai l'impression d'être dans le brouillard, ou je me comporte comme ça, ou je dis ça alors que j'aurais pas dû le dire. Ça, c'en est que l'expression. Excusez-moi. Donc, le symptôme. Mais derrière, ici, on va toujours revenir, encore une fois, ben, à nos constructions, à nos schémas, en fait, initiales. Les associations, toujours pareil. Tiens, dans quel milieu j'ai grandi? Hein, comment papa et maman se comportaient dans ce cadre-là ou pas? Hein, comment l'adulte autour de moi se comportait? Est-ce que c'était approuvé? Est-ce que c'était réprimé? Voilà, comment j'ai été construit autour de ça? Autrement dit, est-ce que je me donne l'accord? Est-ce que je me donne pas l'accord? Ou quand il y a accord, est-ce que on voyait une aisance et une habilité à le faire ou pas? Hein, tout ça, ça va venir jouer. Et puis la construction, hein, comment on va éduquer l'enfant, le rapport à l'échec. Est-ce que c'est quelque chose qui est admis et toléré? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement rejeté? Oui, si dans mon inconscient je peux pas me tromper, vous imaginez bien la pression que ça me met. Hein. C'est-à-dire si je me trompe, tiens, c'est vécu, on va te dire, bah, on fait comprendre, tiens, c'est nul, c'est pas bien, c'est compliqué. Le cerveau, à force de prendre des empreintes comme ça et répéter, il finit par y croire. Hein. Comme je l'ai déjà expliqué, le cerveau devient ce qu'il croit. Et au bout d'un moment, même si de l'extérieur, vous allez vous dire, mais non, mais c'est évident, c'est stupide. Bien sûr que tout le monde se trompe, il n'y a pas une personne dans ce monde, dans un apprentissage, qui ne passe pas par l'erreur pour se réguler. Ah oui, ça, le conscient le sait pertinemment. L'inconscient, lui, quand il est martelé comme ça dans des injonctions contradictoires, lui, il finit par le croire en fait. Hein. Il va d'abord absorber l'empreinte émotionnelle, et l'empreinte émotionnelle va se faire sur le comportement qu'on va donner. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me parle de cette peur, il m'envoie ça. Donc les mots en soi peuvent avoir leur importance, mais surtout l'attitude qui est en face de moi. Ici, la personne me fait un transfert de sa propre peur. C'est quelqu'un en fait qui est important pour moi, parce que derrière, en plus, je dépends de cette personne. Et ça veut dire que si demain je déçois, je prends le risque du rejet. Et ça, vous allez voir, c'est notre moteur, c'est notre cicatrice. Et cette cicatrice-là, évidemment, quand dans mon regard ou dans le regard de celui en fait qui à mes yeux est important et qui pourrait être amené potentiellement à me juger, parce que voilà, si j'ai pas ces notes-là, si j'ai pas tel résultat, si j'ai pas telle moyenne, si j'arrive pas à telle place du classement, alors oui, à ce moment-là, vous allez raisonner et mettre beaucoup de pression. Donc évidemment, ici, il n'y a pas de secret, ce rapport-là, cette blessure émotionnelle, bah souvent on a grandi, on n'est plus dans le même cadre, dans le même contexte, on n'est plus le petit enfant qu'on a été parfois, et à ce moment-là, bah, il y a des choses qu'il faut venir apprendre à digérer. Hein, sinon, qu'importe, dès que vous allez sortir de votre zone de confort, bah, pour certains c'est plutôt normal, et puis on arrive à faire un pas, pour d'autres, c'est des fois le pas ne se franchit pas. Et là, ça veut dire que c'est encore une prison dorée qui se construit, parce que tout ce que j'engage, tout ce qui voudrait pour moi, qui est important, eh ben, dans ces phases-là, je ne peux pas me donner la possibilité de le faire. Et là, je reste encloisonné, en fait, dans une vie inconfortable. Bon, je développe pas plus, encore une fois, c'est un point qu'on pourrait développer, en fait, à souhait, tellement, en fait, il y a de choses, en fait, à dire sur le sujet. Troisième question. J'ai pas de chance en amour. En gros, les hommes, c'est tous les mêmes, ou les femmes, c'est tous les mêmes. Je le résume comme ça parce que beaucoup de questions autour de ça, qui gravitent autour de ça,
Je préfère le résumer comme ça parce que la relation, il y en a qui vont vous dire ah bah si moi j'arrive à engager plein de relations là, des relations d'un soir et des fois ça enchaîne homme comme pour femme. Mais dans la phase d'engagement, c'est compliqué. Ou non non moi j'arrive pas à séduire. Ou non non moi je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire je peux plus voir les hommes et je suis devenue lesbienne ou vice versa. Bon, vous allez avoir plein de formes, hein, je ne vais pas tout détailler ici. Bon, ce qui est certain, c'est que vous voyez en fait ici, quand une personne va vous narrer son histoire, il y a toujours quelque chose qui va vous interpeller. C'est que la forme de chaque histoire sera différente, c'est pas la même personne, on est bien d'accord, ça n'a pas toujours eu la même chronologie dans l'événement. Et qu'importe, plein de paramètres dans la forme qui sont uniques. Mais dans le fond, c'est toujours le même. Vous allez voir une personne qui va avoir à un certain moment ou cap de la relation, toujours un modèle qui a tendance à se reproduire et à se répéter. Ça peut être la phase d'engagement, qui est souvent d'ailleurs la phase d'engagement. À la phase de conquête, je rappelle, c'est tout rose, c'est violette, on voit le meilleur de l'autre, et après, dès qu'il y a la phase d'engagement, puis ça va, il se dit, ah, je m'attache et je peux commencer à perdre. C'est là où son histoire va être déterminante. Vous imaginez bien, en fait, que tout va renvoyer souvent, soit au rapport, imaginons si je suis une femme, à papa que j'ai pu avoir, ou du rapport de monsieur à maman qui a pu avoir. Déjà, alors sur quel terrain il va se construire? Et puis, souvent, ça commence là. Ou ça peut commencer chez certains dans leur première relation. Comment elle s'est passée, est-ce qu'elle s'est mal terminée, et ainsi de suite. Et là, il y a une cicatrice qui va venir littéralement, enfin une blessure, pardon, qui va s'ouvrir ou se réouvrir. Ça, encore une fois, ça va dépendre des cas de figure. Et là, on va voir un ensemble de mécanismes de défense. Et puis, chaque relation qui va venir valider le fait que, finalement, ouais, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, vous allez voir que progressivement, le cerveau va venir agrandir cette blessure, encore une fois, il va venir conforter sa croyance, il va l'auto-valider, il va créer des prophéties autorisatrices, et à la fin, bam, tiens, ça s'est reproduit. J'avais raison, je l'avais dit dès le début. Ah oui, c'est toujours ce qu'on se dit. J'avais raison, de toute façon, j'avais dit dès le départ, c'était un con, ce gars-là. Ou c'était une conne, ou... Ouais, c'est toujours ça. Alors, il y a ces mots-là, ou bien d'autres, j'en entends des kilomètres. Mais vous entendrez aussi, dans les mots, comme je vous ai déjà expliqué dans certaines vidéos, toutes les femmes, elles sont comme ça. Tous les hommes, elles sont comme ça. Ou machin. De la généralisation et de la distorsion. Ça, c'est l'expression de la blessure. Vous voyez, c'est cette personne qui est en train de vous dire je connais tout le monde, en tout contexte, en tout sens, en toute culture et toute époque. Ce qui est fondamentalement impossible. On met tout dans un même sac. Évidemment, chaque événement perçu que je vais, moi, avoir mon regard inconscient très attentif là-dessus, je vais venir souligner. Dès qu'il y a eu l'erreur que j'attendais pas, t'imagines là, le ton il est monté, ou il s'est passé ça. Alors oui, ça va renvoyer ça aux blessures pas traitées. Et on va devenir hypersensible par rapport à ça, il faut bien le comprendre. Mais l'œil, là le cerveau, il est plus rationnel, il regarde par sa peur, il réagit par sa peur, et sans même s'en rendre compte, il va lui-même toujours aussi appuyer là où il sait où ça fait mal, ou mettre en place tout un ensemble de jeux ou de stratégies pour attirer l'attention, par la jalousie ou ainsi de suite. Et puis là, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça dure un temps, et puis après, ça commence à créer de la tension, et puis pour certains, ça peut arriver à la séparation. Puis là, à la fin, j'avais raison. J'avais raison. C'est pas extraordinaire, ça? Oui, c'est ce qu'on appelle une prophétie autorisatrice. C'est vrai que un discours, quand vous recevez quelqu'un en fait en consultation, les discours ont des mots différents, mais ils se ressemblent tous. Sauf que la personne, ce qu'elle se rend pas compte, c'est dans toutes ces histoires, elle se rend pas compte que le seul point commun qu'il y a eu cette histoire, c'était elle. Toujours. On aura toujours pu dire, c'était la faute d'un tel, il y avait ci, et lui, il y avait ça, et j'attire toujours les mêmes. Oui, ça c'est normal. À un moment donné, si je fonctionne toujours de la même façon, qu'il n'y a pas de remise en question, et qu'à chaque situation, j'apprends pas de cette situation, la situation ne fait que se reproduire, voire s'accentuer parce que je vais renforcer ma croyance, qui va devenir une vérité. À un moment donné, à ce moment-là, dans la réalité, ici, le cerveau, quand il y a un événement fort, il aurait dit déjà se remettre en question, à la base.
s'il avait été accompagné correctement en disant wow, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, hein, pourquoi une fois, deux fois, trois fois, je vis ça? Parce qu'à chaque fois, c'est une personne différente et pourtant, c'est ça. Donc, c'est tous les hommes. Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est les personnes qui vont changer en fait de sexualité. Alors, des fois, des femmes blessées qui vont dire, bah, peut-être chez les femmes, c'est mieux. Et puis, elles vont vivre leur expérience. Et puis, il y en a qui vont, moi, j'en reçois énormément, qui vont dire, ah non, mais finalement, je vois les mêmes attraits. Je vois les mêmes attraits d'une certaine façon. Alors, vous allez voir que c'est pas l'homme ou la femme, en fait, à ce moment-là, hein, ou vice-versa. Hein, vice-versa. Hein. Vous allez voir qu'une personne, homme ou femme, avec des blessures importantes, cherchera le contrôle, donc à posséder, ou cherchera à mettre de la barrière en fait pour se protéger. Et à ce moment, globalement, même si on varie, hein, on alterne hein, des états à un autre, hein, mais je veux dire, dans les faits, tout va être amené pour se faire vivre cette histoire de rejet, cette histoire qu'on se raconte. Et à ce moment-là, ah bah, l'histoire, le moulin, ça tourne, hein, c'est toujours la même chose. Et puis on se dit, bah tiens, finalement, voilà. Alors oui, alors maintenant, et inversement, on va pas mettre tout le monde comme ça. Que moi, encore une fois, ici, dans mes vidéos, je les cible pour les personnes qui arrivent avec les problèmes récurrents qui reviennent. Mais vous allez aussi voir des gens qui vont dire, ben, des fois, oui, tout ça, ça m'a permis de comprendre des choses et de changer le modèle et de construire. Hein, tout est relatif. Hein. Encore une fois, moi, je suis thérapeute. Hein, je parle pour les gens qui viennent en me disant, ben, je suis toujours dans les mêmes boucles et je reste dedans. Après, on a toutes les nuances possibles et imaginables. Hein. Et encore une fois, heureusement, il y a des gens qui en sortent. Hein. Des fois, ils le font tout seuls. Il y en a, ils n'ont pas besoin de thérapeute. Bref, encore une fois, il y a toutes les possibilités. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire, bon, dans les rapports de séduction, il y a aussi comment on attire une personne. Hein. Encore une fois, si à un moment donné, des fois, je me dis, je crois pas en moi, je crois pas en mes qualités, en mes atouts. Vous allez aussi avoir les représentations que vous avez reçues par rapport à ça. C'est quoi être une femme? Ben, il y a des femmes, vous savez, elles grandissent en étant que des mamans. Et il y a des femmes, elles vont grandir dans leur modèle en disant, je peux être qu'une amante. Et ainsi de suite, parce qu'on aurait plein des rôles comme ça. Alors si mes programmations, moi, je me vois comme une maman majoritairement, et que ici dans mes relations, il y a un enfant, et parce qu'il y a besoin d'attention, ça va être bien au début, hein. Chacun va se nourrir dedans, hein, mais ça sera aussi la base de leur destruction. Parce qu'ici, que ce soit l'homme ou la femme, on a besoin d'exister dans différents rôles. Hein, c'est comme dans le quotidien, quand vous, dans votre travail, vous passez d'un rôle à un autre d'une certaine façon. Et dans la vie de tous les jours, on passe d'un rôle à un autre. C'est-à-dire que on est papa pour ses enfants, mais avec ses enfants, on est éducateur, on est parfois psychologue, on est parfois, j'en passe, son meilleur ami, son confident, bref. Et dans une relation, c'est pareil. Hein, si des fois on est un peu papa, il faut pas mentir. Des fois on est un peu amant, des fois on est un peu ami, des fois on est un peu coach, des fois on est tellement de rôles. À un moment donné, si moi dans ma prédominance je reste sur un rôle, ces rôles vont étouffer. Hein, ça veut dire qu'il y a d'autres parties qui vont manquer et forcément elles seront recherchées à l'extérieur systématiquement. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire ça, de s'adapter, hein, on pourrait dire. Eh ben, ça démarre encore une fois, eh ben, décidément, ça démarre toujours, en fait, encore une fois, des représentations que j'ai, des schémas et des blessures qui s'accompagnent derrière. Et derrière, en fonction de ça, on va mettre des stratégies en place. Et on va dire, non, mais tous mes codes vestimentaires, tout va m'amener, voilà, je vais véhiculer ça comme code. Et oui, mais on n'attrape pas des mouches hein, avec du vinaigre. Hein, mon père disait ça. À un moment donné, ce que vous allez mettre en place sur vous, hein, c'est une communication. Alors, ici, je vais penser notamment quand j'ai des personnes qui arrivent avec des codes ultra sexualisés. À un moment donné, c'est cette vitrine-là qui est mise en avant. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire que des fois, toute l'énergie, parfois, est mise là-dessus, mais elle efface littéralement ce que moi, je peux être. Des fois, mon humour, des fois, mon naturel, ma personnalité, elle efface des fois énormément de choses. Mais en tout cas, en face, hein, vous grandissez dans une société qui a mis des codes en place. Hein, vous voyez, des codes. Et ça, il faut le comprendre, il ne faut pas se mentir. Ceux qui ont grandi dans les années 90, 2000, 2010, 2020, vous avez vu que c'était pas comme avant, en fait. Hein, on a changé beaucoup de rapports, en fait, aux choses. Et puis, on a mis des trames. Hein. Être joli, c'est comme ça. Il faut s'habiller comme ça, il faut être maquillé comme ça, il faut comme ça. Pour un homme, il faut être habillé comme ça, comme ça. C'est des stéréotypes. Voilà, on va mettre des stéréotypes, en fait, en place, dans lequel le cerveau va s'associer. À force de marteler une image, une expression, on dit « ça, c'est la norme ». Et ce qui sort de ça, hein, tant pis pour toi, t'es hors de la norme. Alors il y a ceux qui vont se broyer là-dedans,
Et puis, il y a ceux qui vont tout faire pour se conformer, mais des fois, complètement à défaut d'être eux, hein, c'est-à-dire se mettre dans la peau d'un personnage déjà qui n'est pas vous, souvent, qui va être un simple appât pour l'extérieur, mais moi, je suis désolé, quand je vais à la pêche, quand je mets un appât, je le mets en conscience, hein, je ne vais pas mettre n'importe quel appât pour n'importe quel poisson. Donc, quand je mets cet appât-là, j'ai aussi conscience que derrière, qu'est-ce que je vais attirer, hein, encore une fois, hein, et comment on va me regarder. Vous voyez, c'est ça le principe de l'appât. Donc cet appât, j'en prends pas conscience. Et de ce que ça peut me créer, de qui ça m'amène, là c'est un problème. C'est un problème. On arrive toujours, encore une fois, sur une part très mécanique, très inconsciente, qui manque de conscience et de lucidité, alors qui peut s'acquérir avec le temps, évidemment, parce que si on n'a pas vécu nos expériences, on ne peut pas le savoir tout ça, évidemment. Mais quand ça se répète et que ça se prolonge dans le temps et qu'on comprend toujours pas que ce qu'on véhicule, eh ben, on attire en fait à soi, et qu'il y a des gens qui disent ben, moi c'est ça à la base que je suis venu chercher. Là je vais faire une référence pour par exemple le rapport au sexe. Moi c'est ça que je suis venu chercher. Et des fois les gens s'étonnent que ça s'arrête là. Parce que parfois complètement prisonnier de ça, on se dit si j'en sors de ça, est-ce qu'on va encore m'aimer? Et il est là le problème, vous voyez en fait ici, c'est que on doit toujours être en conscience de ce qu'on véhicule. Sinon, ben, on balance des appâts sans s'en rendre compte. Et puis, on se dit, ah, c'est dingue, il se passe ça. Et puis, j'attire ça. Oui, mais oui, en face, il y a quelqu'un qui regarde, qui interprète, qui a été codifié comme vous, normé. Alors, bien sûr, ça pourrait envoyer dire, ouais, mais chacun doit avoir un contrôle sur lui. Ah oui, mais ça c'est le monde des bisounours. Ah, ça, c'est le monde des bisounours. Ça, c'est le monde. Chacun doit avoir, dites à quelqu'un qui a une compulsion alimentaire, tu dois avoir du contrôle sur toi. Et le faire culpabiliser alors que derrière, il y a tout un problème dans lequel, en fait, des fois, il n'en a même pas conscience, il ne comprend pas et on ne l'aide pas. Ou tu dois avoir du contrôle en toi. Oui, pour quelqu'un qui est dans les drogues, tu dois avoir du... Oui, ah bah, évidemment, ça, tout ce que je vous dis assis, je vous l'aurais bien dit debout. Hein. Évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. On est dans des compensations, en fait. Et une compensation, c'est de la pulsion. Hein, c'est comme si je vous disais, imaginons, bah là, jusqu'à la fin de votre vie, non, le sexe, vous arrêtez d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus de machin. Oui, pour certains quelques heures, pour certains quelques jours, pour quelqu'un quelques semaines. Mais à un moment donné, en fait, ici, une émotion, c'est puissant. C'est pour ça que c'est très facile de juger, hein, très très facile de juger quelqu'un de l'extérieur, mais il faut se mettre dans ses chaussures, hein, l'espace d'un moment pour comprendre. Et après là, on peut juger. Et c'est bon, vous allez vous rendre compte que parfois vous avez fait pire, des fois peut-être vous en êtes mieux sorti là-dessus, mais des fois dans d'autres domaines c'était pire. Alors ici, vous voyez, ici, il faut toujours avoir quand même un petit peu... Moi, je dis pas qu'il faut être d'accord avec tout et tout cautionner. Je dis juste que si on prend l'effort de chercher à comprendre, on comprendra toujours quelqu'un et quelque chose. On comprendra toujours sa mécanicité. Maintenant, derrière, ben oui, comme tout le monde, chaque personne, des fois, il y a besoin d'accompagnement, évidemment. Des fois, il y a des solutions. C'est sûr, est-ce qu'elle décide de rester dedans? Est-ce qu'elle décide d'avancer? Ça, c'est encore un autre débat. Alors, voilà, je mets de côté cette question suivante, enfin, cette question-là, pardon. Ensuite, je vois que ça fait quand même 28 minutes. Je vais en faire une dernière. Je suis au fond du trou. En gros, je m'en sors pas. Je l'ai résumé comme ça parce que cette question, elle renvoyait dans des formes différentes à la dépression, au burn-out, à l'épuisement généralisé, aux déprimes. Alors, encore une fois, beaucoup de facteurs, énormément de facteurs. Là, par exemple, là, on rentre dans l'automne aujourd'hui, enfin, dans les jours selon les gens et la météo, vous savez, où on dit l'été indien il est fini, et puis donc c'est l'automne. Alors déjà, il y a des programmations, puis il y a des saisonnalités qui vont impacter évidemment, et en fonction de nos états d'esprit, en fonction de nos constructions, de nos conditionnements, on va être plus ou moins sensible à ça, et où j'en suis dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des automnes qui peuvent être vécus comme des hivers, il y a des automnes qui peuvent être vécus comme des étés ou des printemps. Ça va dépendre de, encore une fois, vos schémas, vos constructions, et puis où vous en êtes là, aujourd'hui, là, dans votre état d'esprit, comment ça tourne dans votre vie ou pas. Hein, tout ça, ça nous rend évidemment cette antenne plus ou moins sensible en fait à ce qui se passe à l'extérieur. Et cet extérieur, il va résonner à mon monde intérieur. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est pour ça que je parlais d'été en fait en automne. Cette antenne extérieure va résonner, enfin cette antenne, pardon, de l'extérieur va résonner sur mon antenne intérieure.
et vice-versa. Hein. C'est un champ qui va dans les deux dimensions. Hein. L'interne vers l'externe et l'externe vers l'interne, c'est un champ qui va dans les deux dimensions, tout simplement. Mais voilà, tout ça pour dire que si à un moment donné, l'équilibre, il n'est pas là, à un moment donné, ça bascule, forcément. La palisse, elle aurait pas dit mieux, comme aurait dit mon père. Alors, les raisons, moi, je vais plutôt l'amener, en fait, pour y répondre, à l'épuisement généralisé. Mais la question, on verra, c'est qu'est-ce qui crée nos épuisements? Mais oui, toujours pareil. Quel est le moteur? Qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière tout ça? L'épuisement généralisé, vous allez voir, quand on va le voir comme une machine sur laquelle on tire la corde en permanence, avec des autorisations ou une capacité à se reposer qui n'est pas adéquat à ça. Et on verra qu'il y a différentes façons. Les préoccupations, les injonctions qui vont nous empêcher de nous reposer. La machine va tirer de plus en plus en pression et va mettre des voyants. Hein. Ça va commencer à clignoter partout. Hein. Nous, on va appeler ça les symptômes, les compensations, l'humeur qui change, et ainsi de suite. Alors, il y en aura plein. Pour le monde extérieur, souvent ça crève les yeux. Tiens, il y a quelque chose qui a changé là. Ah tiens, il est plus irrité, elle est plus irritée, elle est plus ci, elle est plus ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui. Si le message il n'est pas entendu, il n'est pas compris, hein, il va falloir aller chercher la calorie. Hein, il va falloir ici venir mettre en fait finalement un ensemble d'arsenal pour faire face à la situation. Et en fonction de mon terrain, les compensations. Tout ça, ça peut être ça carrément premier, puis l'autre, puis l'un dans l'autre. Il y a plein de variables dedans. Mais si tout ça, en fait, on l'écoute toujours pas. Le corps, il n'y a pas d'autre choix. Le corps, au bout d'un moment, en fait, dans sa forme et en fonction de sa capacité, en fait, à absorber les choses, va placer systématiquement du symptôme. Le symptôme, il y en a plein. Ça peut être, j'ai du mal à dormir, ouais, ce qui va engager un cercle vicieux, qui va l'accentuer, parce que je suis préoccupé, il y a si, donc les insomnies. À m'endormir, à maintenir un sommeil, les deux, parfois. On parlait des compensations. On parlait ici dans les symptômes. Ouais, je parlais des symptômes. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un cercle vicieux qui se met en place et qui va prendre en fonction de vos terrains, de vos schémas que vous avez reçus, de vos croyances qui se sont alimentées autour de ça, toute une fatigue du système. Et si cette fatigue, elle n'est pas régulée, elle peut devenir chronique. Elle peut s'installer, en fait, dans le temps. Et là, évidemment, c'est le burn-out qui guette. C'est la dépression chronique qui guette. Et en fait, ici, il y a eu le feu à tous les étages. Et là, on aurait dû déjà dire, ouais, il y a peut-être un problème. Sinon, on continue, parce qu'il y a X raisons. Ça. Et si je perds mon travail, et si je fais pas face à ça, il y aura ça, et machin. Et puis, il y en a plein des événements. Hein. Ça, il y en a pléthore, en fait, autour de vous. Donc, à un moment donné, ici, quand il y a ces d'alarme, évidemment, normalement, le bon sens, comme dans beaucoup de cultures, on vous apprenait à regarder, à écouter ce qui se passait. On prenait le temps, parce qu'on avait du temps. Là, aujourd'hui, on est tellement happé, en fait, par toutes ces illusions extérieures, la quête de l'argent, la quête du pouvoir pour certains, la quête de tout, la peur de tout ce que vous voulez. Le quotidien, il faut, je dois. Je ne peux pas montrer de signe de faiblesse, si je suis faible, il va y avoir telles conséquences, il y a ci, il y a ça, tout ça. Si je ne fais pas ça, on va peut-être me rejeter. Les injonctions, les blessures. Alors, ces blessures, évidemment, elles prennent forme souvent dans l'enfance. C'est pas que chez nous, parce qu'il faut quand même bien comprendre que chez nous, quand même, vous savez, on vit aussi dans un pays avec des normes, avec des règles, avec des valeurs, comme je vous ai expliqué, hein, des ouvriers conformes, aussi bien travailleurs, oui, avec toute une notion de la réussite qui va derrière. Et si t'as pas passé par ce chemin-là, implicitement, soit t'es nul, t'as pas réussi, et puis tout ça, nos familles, elles ont été imprégnées, imbibées dedans, ça s'appelle des conditionnements. Et tout ça, vous avez vu, ça a pris la forme en fait de quand ça se passait pas comme ça, tiens, un recadrage. Pour d'autres, ça a été du rabaissement, pour d'autres, la sanction, de la punition. Et là, en effet, vous allez avoir un paramétrage bien structuré, bien emmaillé en fait, ici, qui va donner des accords ou pas à votre cerveau.
à pouvoir se poser, prendre du temps pour soi, à savoir s'écouter. À ce moment-là, quand le corps ne le fait pas, il n'est plus capable de s'écouter. Les symptômes sont là, c'est pas grave, demain ça ira mieux, il y aura si. Oui, pour certains, oui, ils vont avoir cette capacité à se réguler très rapidement. Tiens, ouais, le corps il est en train de me dire, je suis usé. Allez, bah ce week-end là, je me pose. Pardon. Encore une fois, moi je vais toujours parler des gens qui se retrouvent au bout du système, hein, qu'ils ont au citron, il a été pressé jusqu'au bout. Donc oui, petite coupure. Donc quand le citron il a été pressé, comme on disait, jusqu'au bout, c'est normal et heureusement que votre corps, dans son langage, vous donne des indicateurs. S'il n'y avait pas ces indicateurs qui sont les compensations, les symptômes, mon humeur, ou ainsi de suite, vous pourriez glisser dans quelque chose sans même vous en rendre compte. Alors même s'il y a un effet de la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on chauffe progressivement et qui se laisse cuire, c'est vrai, parce que on n'a jamais du jour au lendemain un symptôme, ce qui peut arriver. Des fois, quand l'organisme il arrive vraiment des épuisements très profonds, il peut déclencher un symptôme puissant très rapidement. Mais pour la plupart du temps, c'est une usure et un travail de sable qui se fait jour après jour. Donc ici, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus là, et c'est la grenouille qui est en train de se faire cuire progressivement, jusqu'à temps que tout le temps, tout ça, on ne le voit pas trop, on n'y prête pas trop d'importance, ou demain ça ira mieux. Et un jour, boum, alors je parlais pour le burn-out, ça tombe. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, mon corps il me dit ça. Mais oui. Encore une fois, les formes sont tellement diverses. Il y en a tellement. Et puis, les raisons sont tellement liées à chaque contexte. Ce qui demeure certain, quand je vais prendre ces 4 points qu'on a traités, ces 4 questions de façon un peu générale, elles vont toujours renvoyer aux logiciels sur lesquels vous fonctionnez. Et les logiciels sur lesquels vous fonctionnez, si on comparait ça justement à un ordinateur, c'est les constructions, les croyances, les représentations, les projections qu'on fait de tout ça. C'est qu'une programmation. Chez chaque individu, sans exception, même si on veut tous se voir exceptionnels d'une certaine façon, on l'est. Et pourtant, on reste très unique dans notre façon en fait, de procéder. Les formes sont différentes, mais les terreaux sont toujours les mêmes. C'est anthropologique. C'est dans un fonctionnement, si à un moment donné vous carencez une partie de ce système-là, affectivement ou physiquement, il y a une répercussion, il y a certains mécanismes qui se mettent en place. C'est juste du bon sens, c'est juste de la logique. Eh bien, il n'y a pas de fatalité à tout ça. Vous voyez, ces programmations, ici, elles reposent sur des terrains émotionnels, des mémoires. Et ces mémoires, elles se transmettent. Parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer, comprenez-le bien. Vous avez toujours, face à une peur qui n'est pas dépassée, 3 comportements. Fuite, combat, tétanie. La fuite, c'est ce que je vais dégager. Ça peut être dans mon humeur, dans ma réaction. Oui, même si les mots, à ce moment-là, on comprend bien que tu as peur, et que si la personne qui est en face de moi n'est pas en sécurité, elle peut me projeter sa peur. Le mode fuite, on parle de tel sujet, vous allez voir tellement de façons de prendre la fuite. Mais là, on est en train de dire de l'autre côté, ça fait peur. Oui, on transmet. L'inconscient, il est conçu pour le voir. Et la tétanie, alors là, le figeage, entre guillemets, c'est pas que physique, c'est dans l'action, le fait de rentrer dans l'action, ainsi de suite, donnera les mêmes indicateurs à l'extérieur. Donc vous savez, les mots, on peut tenter de les cacher. Nos mimiques, la gestuelle, tenter de faire des poker face, tout est interprété. Et les gens ont une super antenne réceptive par rapport à ça. Et forcément, ils encodent et ils interprètent et ils prennent ce sac. Alors, c'est ça, encore une fois, vous voyez, en fait, ici, on peut parler de transgénérationnel, des peurs qui n'ont pas été digérées dans une génération qui se transmettront, même si l'histoire, des fois, ne leur appartient pas du tout. Elle n'est qu'une projection de représentation qui se place là, dans laquelle on s'associe. Par peur du rejet, parce qu'on ressemble physiquement, parce qu'on a des fois la mentalité qui ressemble tellement et on fait tout pour se conformer. Et on prend une partie de ce sac. Mais tous ces sacs qui ne sont pas traités, on voit les conséquences qu'elles prennent. Et on vit une histoire qui n'est pas la nôtre. Même si à ce moment-là, elle l'est, on pourrait dire. Mais dans les faits, qui n'est pas la nôtre. Alors tout ça, évidemment, ces blessures, elles se traitent. Elles se traitent, littéralement. C'est-à-dire ici, on parle d'empreinte émotionnelle. Et un cerveau, pour ça, il est doué, en effet, pour se créer ses prisons.
mais il a au moins autant d'outils pour pouvoir s'en sortir par lui-même. Voilà. Et en ça, il faut comprendre que les ressources du cerveau, elles sont juste énormes. Énormes. Et sa capacité de régulation, là, évidemment, maintenant on va mettre quand même des barrières et des nuances. Hein. Si j'arrive, où moi toute mon énergie, elle a été pompée, là, comme un citron, mes capacités de guérison, de régulation, de réadaptation, elles s'en trouvent beaucoup plus minimes, évidemment. Quand j'ai de la ressource, où je suis encore dans le combat d'une certaine façon, même si l'énergie elle est mal utilisée, on a comme une force vitale qui permet de pouvoir faire des bras de fer importants. Et tout ça, il faut le comprendre. Pourquoi, en fait, ici, toujours attendre le dernier moment? On est dans une société où il faut attendre le dernier moment pour pouvoir commencer à agir. C'est vrai, il y a des spécialistes dans tout domaine. Hein. On l'a vu dans le champ scolaire, on l'a vu dans le champ professionnel. Il y en a, au travail, ils vont savoir anticiper et s'organiser de façon à ce que, bah voilà, on ne tombe pas dans le problème. Il y en a qui vont dire qu'il faut que je tombe dans le problème pour commencer à me tomber 10 000 fois dedans, pour me dire, bah, au bout d'un mois, et si je mettais en place quelque chose qui me permettait d'y tomber, ah oui, il y a de tout, encore une fois, il y a de tout. Donc tout ça ici, voilà, j'étais moi ravi de répondre déjà à ces questions. N'hésitez pas à faire des retours dessus. Je serai amené à en faire peut-être plus régulièrement parce que je peux finalement prendre que peu de questions. Vous avez vu, je pensais à faire une vidéo déjà de quasiment 40 minutes. En même temps, même si je tente d'être synthétique et d'être très généraliste, c'est très compliqué de pouvoir répondre à des questions aussi complexes avec autant de facteurs. Je peux faire que des généralités. Et voilà. Donc je serai amené peut-être n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Moi je les prends, hein, je peux les accumuler, je peux les, comment je vais dire, les modeler de façon à les rendre peut-être plus visibles et plus entendus parce que les questions trop spécifiques, c'est trop spécifique, comme son nom l'indique. Donc voilà, donc je serai amené à refaire des vidéos. Je vous ai pas oublié concernant la méditation guidée. Il y a un petit calendrier qui va être fait prochainement concernant les activités que la maison de soins va proposer à partir de janvier. Différents outils qui, en fonction de vos besoins, moyens, vont s'ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur, vers le groupe. Ici, moi, j'ai toujours travaillé en individuel. Maintenant, on s'ouvre au groupe, tout simplement. Avec différents objectifs. Pour certains, ça peut être thérapeutique. Pour certains, c'est de la présence hors du réseau. Pour d'autres, c'est un peu plus dans des attentes de développement personnel, mieux comprendre certaines choses, ou le développement d'outils qui me permettent d'agir sur moi-même, ou le fait d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider à le faire par le groupe ou individuellement. En fait, vous allez voir, je prendrai le temps de vous expliquer tout ça. Beaucoup de choses qui arrivent, énormément de choses qui arrivent. Bon, n'hésitez pas les amis, le YouTube, il y a 50 abonnés. Ah, c'est sûr, c'est pas les vidéos TikTok, hein. On est bien d'accord. Mais pourtant, ces vidéos, elles sont capitales et indispensables parce que elles traitent du fond de vous et de la capacité, ce qui va justement finalement vous, dans votre quotidien, comment vous vivez votre vie et votre capacité à être heureux ou à entretenir vos problèmes. Donc c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas forcément une qualité d'animation extraordinaire, hein, ou de vidéo, qu'importe. Moi, c'est le message qui m'importe. Mais pour ça, parfois, aider quelqu'un, c'est déjà lui donner la possibilité de savoir qui a des possibilités et des solutions. Et ça, c'est hyper important. Ou même savoir pour soi qui a des possibilités et des solutions. Même si on a essayé énormément de choses, même si parfois on peut arriver avec des a priori sur d'autres. Qu'importe. Des solutions, il y en a. Et ces solutions, à un moment donné, il n'y a pas 36 façons. Vous savez, comme dans tout domaine, faites un pas, essayez. Ça ne vous engagera jamais à rien. Mais parfois, vous pourrez être aussi bien surpris de ce que vous allez trouver. Et là, je vais parler positivement parlant. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à diffuser les vidéos. Vous voyez, c'est aussi donnant-donnant. Hein. Moi, j'ai investi du temps. J'ai investi aussi une très grande partie de mon énergie à ma construction personnelle pour augmenter mon efficacité, pour pouvoir aider un maximum de personnes possible. Et on ne s'en rend pas compte, hein, nous on voit qu'une personne derrière une vidéo. Mais pourtant, ça prend une très très grande partie de ma vie, tout ça. Et c'est vrai que parfois, des fois on se dit, ouais, si c'était plus vu, ça aiderait peut-être d'autres personnes. Mais ouais.
Donc, et puis c'est encourageant au-delà de ça, hein, c'est toujours avoir un retour de son travail, c'est comme vous dans le vote, ben, des fois on se dit, bah tiens, on peut se dire, est-ce que ça a servi au moins à une personne ou pas? Voilà. Donc il y a toujours une dimension personnelle dedans, évidemment, parce qu'on a aussi besoin d'être motivé, d'avoir une forme de reconnaissance, savoir qu'on est soutenu, qu'on est suivi, c'est important. Et puis derrière, il y a au-delà de ça, il y a l'utilité. On est dans un message là maintenant qui va sortir hors de moi, qui va te dire, bah tiens, oui, des gens avec des problèmes, il y en a beaucoup, même si parfois c'est difficile de se les admettre pour différentes raisons, mais ils sont là. Et par contre, je sais qu'on a tous l'envie d'avoir les gens qui sont le plus heureux possible autour de moi. Et parfois, c'est savoir parler un peu franchement, parfois c'est savoir donner le bon coup de pouce, et savoir donner la bonne adresse, c'est tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée les amis, et je vous dis à très très bientôt. Bye. J'ai ma petite télécommande maintenant, regardez, à distance. Si ça marche, hein. À distance, non, ça marche pas.